isolée de Yonaguni. Elle est située à l'extrême pointe ouest de l'archipel japonais. Récemment, des plongeurs basés sur l'île ont fait une découverte primordiale. Il s'agit de vestiges importants immergés non loin de l'île. De plus, on peut trouver sur toute l'île des traces évidentes de mouvements importants de l'écorce terrestre. L'homme qui a découvert ces ruines est un professeur de plongée. Il dirige une équipe de plongeurs qui effectue des investigations. Cette île subtropicale est entourée de magnifiques récifs de coraux et d'eau cristalline qui abritent une multitude de poissons colorés. Sans oublier ces vestiges qui nous ramènent à ce qui pourrait avoir été la splendeur d'un continent perdu. On dit que le peuple de Mu adorait le soleil. À notre époque, le soleil n'éclaire plus que faiblement leur faste disparue. Au-delà des coraux, le paysage sous-marin change brusquement. Nous suivons le découvreur des fameuses ruines. Le fond de l'océan devient inégal et rocheux. Plus de 10 000 ans se sont écoulés depuis que la civilisation Mu a été balayée par des forces naturelles. Est-ce qu'il peut vraiment en rester des traces ? Les ruines apparaissent enfin devant nous, majestueuses et désertes. On y reconnaît la main de l'homme. Si l'on en croit la légende, il y avait à Mu un temple à ciel ouvert, construit au sommet d'une colline, autour de laquelle étaient bâties 7 villes. Sommes-nous devant ce temple ? Cette structure pourrait constituer les fondations d'une énorme construction en pierre. Mais difficile à dire aujourd'hui si les bâtisseurs empilèrent des pierres taillées ou bien découpèrent directement ces murs et ces marches dans les falaises rocheuses. On a pu lire que le peuple Mu jouissait d'une civilisation raffinée. On dit que les routes étaient pavées d'une façon si précise qu'aucune herbe ne pouvait y pousser. On pense que la technologie avancée dont ils bénéficiaient s'est propagée à travers le monde, permettant notamment la construction des pyramides en Égypte. Et quand on voit pour la première fois ces ruines impressionnantes, on le croit sans peine. Il existe de nombreuses légendes de civilisation qui ont été englouties au fond de l'océan. Mais les indices qui semblent prouver que le continent Mu a bien existé sont de plus en plus nombreux. Et la théorie du docteur Kimura, qui le situe dans les parages des îles Okinawa, apparaît vraisemblable. Des recherches sur une vaste échelle ne font que commencer. Mais nous pouvons faire confiance à Kimura pour essayer d'éclaircir l'un des plus épais mystères de notre planète.